Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec ce Meizu M6S, un téléphone qui est envoyé par la boutique Gag. Alors je vais essayer de bien le faire, comme ça évitera que j'ai des messages. Geekbuying, voilà, je pense que c'est comme... voilà. Donc Geekbuying qui m'envoie le M6S, enfin il m'envoie pas gratuit. Hein. Faut arrêter de croire que les téléphones, on les a tous gratuits, on n'en ferait pas autant sinon. Hein. Et pour en avoir autant, c'est qu'on met dans notre poche aussi. Eh, c'est donnant-donnant. Je préfère avoir plein de produits à faire plutôt que deux trois et les avoir gratuits. Allez, Meizu M6S. Donc j'avais le lien d'achat en dessous de la vidéo. C'est un téléphone qui fait 145 euros. Donc ce Geekbuying, il n'est pas sur Gearbest. Voilà. Hop, ah, j'ai oublié de supprimer Messenger parce que sinon, je risque d'avoir des notifications tout au long de la vidéo. Allez, on passe aux caractéristiques. Alors, ce Meizu M6S, les dimensions déjà 72,5 sur 152 sur 8 mm d'épaisseur pour un poids de 160 grammes. Un Samsung Equinox 5 hexa 78-72. Donc c'est un processeur Samsung et dedans c'est plutôt pas mal. Ça faisait longtemps, il y avait un partenariat en fait. Avant, beaucoup de téléphones comme les Meizu Pro sortaient avec les processeurs de chez Samsung. Et là du coup ils y reviennent. Un CPU, donc c'est un 2 Go. Enfin, écoutez, c'est un 6 cœurs, 2 cœurs à 2 Go et 4 cœurs à 1 Go 6. Un Mali G71 MP1 pour la partie graphique. 3 Go de RAM, 32 ou 64 il existe. Donc moi c'est le 32, il est extensible par micro SD. Un écran 5.7 IPS en 720p+. Une batterie donnée pour 3000 mAh. Flyme OS pour la partie surcouche avec Android 7.1.2. Et Nano SIM, on verra ça après. Le Wi-Fi ABGN en 5 Go aussi. Micro USB, pas de type C. Et on va descendre un peu, voir un peu la suite. Donc Meizu, ça on l'a vu. Les dimensions, le poids, on l'a vu. Les bandes. Donc les bandes 4G. 8. Hein. Alors là, je reste sur le cul. C'est bien le Meizu M6S. Meizu M6S. Donc Gearbest et se contredit quoi. Donc sur la fiche de 4G, BM, B3, B7. Sur la fiche de BN3, B3, B7, sur la fiche de Geekbuying, et sur le modèle, et sur des spécifications, ils disent qu'elle a 800, 2600, 1900, 2100, 2600. Donc du coup, je sais plus trop. Donc est-ce qu'elle a la bande des 800 ou pas Difficile de vous répondre. Si un site dit oui, l'autre dit non. Moi, je dirais non, parce que j'ai eu par moments ou des endroits où je sais qu'il y a une bande de 800 et que bah, du coup, comme chez mes parents, et du coup, je ne captais pas la 4G. Donc, on va dire que je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 100%, mais je doute. Donc, c'est une 4G de catégorie 7. Donc, on a vu le processeur. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'appareil photo. Donc, l'écran, est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'ils disent? Donc, un écran 2,5D. Il n'y a pas marqué s'il y a un Gorilla Glass dessus. L'appareil photo arrière, c'est un Samsung S5K2P7 avec une ouverture 2.0. Et l'appareil photo avant, c'est du Samsung aussi avec une ouverture aussi de 2.0. Voilà, donc on a fait à peu près le plus gros des caractéristiques. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, bizarre. Ah, j'ai appuyé l'appareil photo. Voilà. Donc, un prix correct. Donc, pour ceux qui aiment bien comparer, on va dire que ce téléphone, c'est le concurrent direct du Redmi 5. Redmi 5 que vous trouvez à peu près en modèle équivalent 3 Go, à peu près un peu moins cher quand même, hein. 20 euros de moins, il doit faire environ entre 110 et 120 euros le Redmi 5. Là, on est un peu plus sur les 140 euros. Donc, on va voir, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? Quel est le meilleur? On va le voir de suite dans ce test. Déjà, commencer par le design. Alors déjà, je trouve que l'image, elle n'est pas assez claire. Décidément, on va l'augmenter un peu. Voilà. Alors, le design. Donc, c'est le modèle noir. Bon, je kiffe pas trop le modèle noir, mais c'est le seul qui était à ce prix-là. Donc, modèle noir, tout en métal. Et on dirait vraiment du Redmi 5. Voilà. Mais avec une finition, pour ma part, je trouve qui est légèrement supérieure au Redmi 5. Il fait un peu plus, mieux fini. C'est pas trop français. Ouais. Donc, à l'arrière, on a une coque tout en métal. Voilà, plutôt joli. Un flash LED, appareil photo qui ressort un peu de la coque. Il n'y a pas de coque fournie avec, contrairement au Xiaomi, et ça c'est vraiment dommage. Après, sur ce côté-là, on a le bouton volume plus moins, on a le tiroir SIM que je vais ouvrir de suite. Donc il n'y a plus de SIM dedans parce que je suis passé à un autre téléphone depuis. Tiroir SIM, on a une nano, deux nano ou une nano, une carte SD.
Voilà. Au-dessus, on n'a rien. Sur ce côté-là, on a le capteur d'empreinte. Alors, capteur d'empreinte qui est placé sur la tranche, un peu comme le Ulefone Futur. Et vous allez voir qu'il marche très très bien. Et c'est pas plus mal en fait. C'est vraiment, c'est super pratique. Faut s'habituer, mais une fois qu'on a l'habitude, après tout, ça va nickel. Le bouton power. En dessous, on a le port jack, le port de micro USB et le haut-parleur. Voilà, on a fait le tour. Donc, design joli, bien fini. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est plutôt pas mal. Il y a une lettre de notification. Je vais essayer de vous la montrer. Qui se trouve... Ah, bizarre, elle s'allume pas. Ah, j'ai trop de notifications qui apparuent d'un coup. On va tout supprimer. Je pensais qu'elle s'allumait pendant la charge. Donc il y a bien une lettre de notif, mais je ne saurais pas vous dire. Je crois qu'elle est ce côté-là. Je ne me rappelle plus trop, en multipliant les tests. Voilà, donc non, il y a bien une lettre de notif. C'est juste que là, ben, je pensais que ça s'allumait quand le téléphone était en charge. Dommage. J'en étais où? Ben c'est bon, j'ai tout fait. Donc le design, je vous l'ai dit, on passe maintenant à l'écran. L'écran du smartphone, un écran en 720p+, un écran 18 neuvième, légèrement arrondi sur les bords, donc ils appellent ça le 2,5D. Et ma foi, un écran très très joli, plutôt joli, franchement très agréable à utiliser. On va voir un peu l'optimisation, voir ce que ça donne. Donc on va changer le fond d'écran pour ça. Fond d'écran clair, on va revenir directement à partir des photos, regardez. Regardez. Franchement, l'optimisation, les bordures sont, c'est plutôt sympa, plutôt bien optimisé pour du low cost. Ça va, c'est correct. Mais voilà, c'est vraiment très proche du modèle de Xiaomi. De toute façon, en Chine, mais Xiaomi, c'est un peu la concurrence, hein. Je t'aime moi non plus. Et donc, du coup, c'est pas mal. Ça tire les prix vers le bas et ça sort de beaux téléphones comme lui. Alors, il n'y a pas de film sur l'écran d'origine. Donc, ça, c'est vraiment dommage. C'est une solution de Samsung, c'est un processeur Equinox, donc c'est pas du Mediatek, alors que je rappelle que le Xiaomi sur du Qualcomm. C'est apparemment c'est kiff hein, les deux se valent à peu près. Vous allez voir quand même que celui-là, il a quand même une puissance supplémentaire. On le verra avec les benches tout à l'heure. On peut changer la température des couleurs, donc chaud, froid ou doux, enfin au milieu quoi. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Le Miravision du coup il n'est pas là, on va faire l'appli Display Tester de suite. Donc niveau réactivité, il n'y a rien à dire, hein, ça réagit très bien. C'est un régal de l'utiliser. Allez, on fait les couleurs. Donc voilà, je vous ai dit rien à dire là-dessus. On va directement faire les photos réelles. Et après, le multitouche. Ce qui est dommage, c'est que la bande des boutons ne disparaît pas dessus. C'est-à-dire sur le côté à droite. Pour avoir du coup un plein écran. Voilà, donc l'écran, bon ben rien à dire, les couleurs sont belles, il est joli, il est réactif, il est agréable à utiliser, agréable de toucher. On passe directement à la suite et à la partie logiciel. Logiciel. Donc, on va commencer par vous dire que la ROM c'est Flyme OS, donc c'est la surcouche de Meizu. C'est pas vraiment une surcouche, c'est vraiment un fork. C'est comme Xiaomi, c'est vraiment implanté profondément dans le système. Donc l'interface, avant c'était moche, maintenant ils ont un peu amélioré un peu les choses. Moi je me suis pas perdu dessus. Il n'y a pas de tiroir d'application. Il y a une boutique de thèmes assez sympa avec quelques thèmes. On va voir un peu les applications données avec. Donc là, c'est mes applications en moi. Là, le boîte à outils, météo, les thèmes. Donc on a plusieurs thèmes. Non, ça c'est pas là du tout. Pourquoi que je clique dans le thème, il me met l'appareil photo. Voilà, les fonds d'écran, thèmes. Voilà. Donc on aura des thèmes en ligne. Le temps que ça charge, des polices de caractère et des fonds d'écran, des sonneries, etc. Le podomètre qui compte vos pas, enregistreur vocal, bon c'est le menu, le raccourci vers télécharger. Il y a un onglet sécurité. Donc nettoyage de fichiers, données, ah je vais trouver. Nettoyage de données, liste de blocage, autorisation, batterie, antivirus. Où on peut. Mais c'est comme Xiaomi ça, c'est exactement la même chose. Ça, après c'est moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Navigateur d'origine. Non, c'est tout. Donc on va passer directement au menu. Donc les paramètres, ça change pas. On descend le volume de notification par le haut. On a le mode
et luminosité automatique. On a le mode doux. Ça vous permet de mettre la lumière rouge, comme ça, d'avoir un reflet rouge en fait, un reflet rouge. Une teinte rougeâtre pour ne pas vous empêcher de dormir. J'ai un peu du mal ce matin. J'ai un peu du mal, je vous l'avoue. Alors les paramètres, on descend à propos du téléphone. Donc l'appareil sur le Meizu M6S. On est sur du 7.0. Alors, le modèle que j'ai, je ne vais pas vraiment juger le modèle que j'ai parce que la partie logicielle, ça va être, c'est une ROM custom. Donc c'est bien dommage. Geekbuying nous met des ROM custom sur les téléphones. Enfin, c'est pas eux, c'est leur fournisseur qui installe d'origine une ROM custom. J'aurais préféré l'avoir en ROM officiel, quitte à installer moi-même le Play Store, puisque c'est très simple. Maintenant, sur les téléphones comme les Meizu, tout, vous avez un store à eux, vous installez Play Store comme ça. Donc là, c'est dommage. Donc là, j'ai une ROM custom, donc pas de possibilité de mise à jour. Et du coup, ben, j'ai pas les dernières options qui ont été fournies avec mes yeux, avec les dernières ROM. Et voilà. Allez, on continue. Et il n'y a pas que ça, on verra ça tout à l'heure après. Donc, mise à jour de système, du coup, mais il ne marche pas. Voilà. Accessibilité, on a activation par les gestes. Activation par les gestes, toucher deux fois l'écran pour l'éclairer. Des gestes sur l'écran qui sont associés à des options. Le mode jeu, ça c'est plutôt bien. Donc, dès que vous êtes en jeu, donc ça se met en mode puissance maximum et vous ne recevez pas de notification. Et ça, c'est plutôt mal. Famille sûre, voilà, qui vous peut être protégé si en cas vous voulez donner le téléphone à vos enfants, l'espace enfant. Assistant à rendre la chance, ça c'est une connerie. Assistant mode classique Flyme, vous pouvez choisir le mode que vous voulez. Au niveau des icônes, des téléphones, des messages et de l'horloge. Si vous voulez le style Flyme ou le style classique. Appuyez deux fois sur la touche d'accueil pour ouvrir l'appareil photo. Donc les deux fois celle-là. Éviter de verrouiller par erreur dans le mode poche. Donc ça c'est le mode poche, c'est plutôt sympa. Quand vous mettez le téléphone dans la poche, il ne se déverrouillera pas tout seul. Et couverture intelligente si vous mettez un flip cover. Voilà. Donc plutôt complet. Bon, ils ont mis tout ça dans l'onglet accessibilité. C'est pour ça que dans le déballage que j'étais un peu perdu au début. Application, longueur, Google, stockage, service de localisation, compte Meizu, pareil, vous créez un compte Meizu, comme Xiaomi, il stocke en ligne toutes vos photos, vos messages et tout, pour permettre de passer d'un téléphone à l'autre, d'un Meizu à l'autre, en gardant toutes vos données. La batterie, l'empreinte digitale, on va le tester de suite, donc elle est sur le côté, il n'y a rien à dire. Voilà, elle marche très bien. Hop, on revient en arrière. Le mode facile, si vous voulez, voilà, si vous donnez votre téléphone au grand-père ou quoi, ça vous met un petit écran comme ça, très simple, qui va à l'essentiel en fait. La navigation barre. Alors, navigation barre, vous pouvez utiliser que le bouton central comme avant, comme les Meizu d'avant, ou mettre une navigation barre classique avec les boutons d'origine de Android. Je trouve ça plus pratique. Et personnaliser l'appareil. Les icônes self-time, les thèmes, les fonds d'écran, les fonds animés, on a vu ça tout à l'heure. Ne pas perturber son et vibrations. Notification de barre d'état, et voilà. Donc une ROM plutôt complète. Dommage que, bon, on peut pas faire les mises à jour. Ah putain, touch pas, laissez réactiver. Je vous dirai ça pourquoi tout à l'heure. Je vous dirai ça. Donc je pense que on va continuer. On va faire le OTG. On va aller voir aussi les benches. Parce que je fais tout d'un coup. Ah, je me suis trompé d'OTG, j'ai pris un OTG type C. Le OTG. Et en même temps, on va faire l'appli Phone Tester, voir les capteurs du téléphone. Ah merde, donc l'OTG là, voilà, ça l'a bien ouvert. Donc il fait bien OTG. Les capteurs du téléphone, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité, qui se retrouve ici. Voilà. Et le podomètre, qui marche parce que il marche très bien, il marche. Même bon, pour moi, je trouve pas l'utilité, mais bon, il marche. Allez, on continue. On va aller voir un peu les benches. Allez, on va commencer. Donc Netflix, hop, il n'est pas compatible. Non, bon, je pense que c'est juste par rapport à la mise à jour, par rapport au fait que ce soit une ROM custom. Après, on continue. La vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Canal+, il marche par contre. Donc Netflix marche pas, Canal+ marche, c'est dommage. C'est bizarre. Deux malwares. Deux malwares. Donc là, c'est pas Meizu, hein, c'est la ROM custom qui est installée dedans. Il y a deux malwares. Et ces deux applications qui sont là, vous pouvez les désactiver. Donc j'ai désactivé les deux. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Les Geekbench, bon, même si c'est vraiment dommage. Deuxième Geekbench. Le Geekbench batterie.
le score PC Mark et le Antutu 93 524 qui est vraiment un très très bon Antutu et qui du coup est au-dessus de ce que proposait Xiaomi avec son Qualcomm. Le multitouche qui est bien un 10 touches. Le téléphone est authentique, c'est-à-dire qu'il correspond à ce qui est annoncé par Meizu. Ah, on va le voir ça après. DRM Info, on m'a demandé, voilà, action-réaction. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets DRM Info, donc supporter le DRM de Google, supporté. Par contre, voilà, cela, écoutez, je vous laisse les captures d'écran. Ça vous évitera parce que j'y connais pas bien. Je sais que celui-là, il le faut pour Canal+, et Netflix et plein d'applications, pour Molotov et tout, donc il est bien là. Ça, c'est pas bon. Pour ceux qui se demandent, on verra tout à l'heure les jeux. PUBG marche en version moyenne. Et je pense que c'est bon. On va pas vous gâcher le suspense. On verra la batterie juste après. Voilà, voilà. Allez, on passe directement à partie performance. Donc ça va être les jeux. On va faire Rayman et PUBG. Donc là-dessus, c'est bon. On va directement passer à PUBG. Alors voilà, PUBG. PUBG, pourquoi? Ben parce que c'est un téléphone, c'est un jeu qui un téléphone. C'est un jeu qui demande beaucoup de ressources, qui est un monde ouvert, qui est magnifique. Le truc, c'est que ça dépend beaucoup du Wi-Fi. Et le Wi-Fi, je suis pas extraordinaire dessus. Donc il y a quelques ralentissements, quelques lags. Donc le jeu, il est beau. Il tourne en performance moyenne. Donc regardez, il est tout à fait jouable, hein. Même si ça lag, je suis d'accord de vous le dire que ça lag un peu. C'est que le Wi-Fi, hein, le Wi-Fi du Meizu, il est un peu faible, je trouve, hein. Voilà. Voilà pour la partie jeu. Allez, on va passer directement à la suite et à l'appareil photo. Le logiciel photo pour commencer. Donc mode photo, mode beauté, mode vidéo. Là, on change d'objectif, la galerie. Alors, mode pro, mode carré, ralenti, lag de temps, panorama, balayé. Le flash, automatique. Le mode HDR activé ou désactivé. Là, on a des petits filtres et les paramètres. Quadrillage, indicateur d'inclinaison, rotateur, localisation et taille des photos. Voilà, voilà, je vais vous mettre maintenant les photos que j'ai prises et on reviendra juste après. Voilà, donc vous avez pu voir un peu les photos que j'ai prises. Eh ben, elles sont plutôt pas mal, hein. Je trouve que franchement, il s'en sort plutôt bien cet appareil photo. Il fait des photos plutôt correctes et pour le prix, je suis vraiment pas déçu. Allez, on passe à la suite. GPS, pas de souci. 30 à 31 satellites trouvés, 17 fixés, 5 mètres de marge. Alors là-dessus, vous n'aurez pas de problème. Donc on va pas s'éterniser là-dessus. Le GPS marche très bien, on passe directement au son.
Alors, qualité de communication, déjà, elle est très bonne. C'est important dans un téléphone quand même. Donc, qualité de communication très très bonne. On va écouter maintenant le haut-parleur. Non, c'était juste là. Clac. Ici. Alors, on va écouter ça. Et vu qu'il y a un port jack, on va pouvoir voir si le port jack, il grésille pas trop. Ouais. Bon, il est un peu faible, je trouve, hein. Le son du haut-parleur est quand même assez faible. Pareil pour la sortie de jack, hein. Elle grésille pas, mais niveau puissance, on a déjà vu mieux. Voilà, donc maintenant, on passe à la partie réseau, qualité du Wi-Fi. Et ça, vous avez vu que le Wi-Fi, c'est pas son point fort. On a vu sur le jeu, ça laguait un peu. On peut voir que tout le long du test, ça variait. Bon, là j'ai 3 barres, j'ai un peu de chance, mais tout à l'heure, c'était pas ça, hein. C'était pas top. Peut-être que le fait que j'ai ouvert la porte. Non, d'habitude, j'arrive à avoir un bon réseau ici. Bon, je sais pas. Donc là, je suis plus à 2 barres qu'à 4. On va continuer. Donc les bandes 3G, 4G, donc toute bande pour la 3G. Et pour la 4G, je suis sceptique. Donc je pense que ce modèle-là n'a pas la bande des 800, malgré que des spécifications la donnent. Et Geekbuying, décidément j'ai du mal, ne la donne pas. Donc pour moi, il n'a pas la 800. Voilà, parce qu'il y a certains endroits où j'étais juste en H+, et je n'avais pas la 4G. On continue avec l'autonomie, une batterie qui est donnée pour 3000 mAh. Je l'ai mesuré. Ah, alors j'en ai fait 2 de tests. Autonomie. J'ai fait 2 tests. Ah non, c'est pas là. Vidéo, photo. C'est où les photos? Ah non, photos. Alors j'en ai fait 2. Premier test, 2608. Bon, pour 3000, c'est pas énorme. Deuxième test, 2614. Donc du coup, on est vraiment... Là, on peut pas se tromper. On a vraiment une batterie qui est 2600 et du coup, c'est loin des 3000 annoncés. Et qu'est-ce que ça donne en autonomie? Eh ben, ça donne une journée, pas plus. Hein, ça donne pas plus. Faut pas s'attendre à des miracles. On est loin des 4000. Je ne sais plus, c'est 3000 ou 4000 les Redmi. Je crois que c'est 4000. On est loin de l'autonomie qu'ils ont les Redmi. Donc vous aurez, à la fin d'une journée de 14 heures, 34% il vous restera. Avec une courbe plutôt moyenne, plutôt régulière, on va dire. Excusez-moi. Là, pareil, il me restait 15% au bout des 14 heures. Avec 2,53 sur le téléphone, 12 minutes d'appel. Avec une courbe aussi régulière. Et j'ai fait 3 jours pour celui-là. Il me restait 30% au bout de 14 heures. Avec 32 minutes d'appel et 2h31. L'écran allumé. Et une courbe toujours assez régulière, même si ça chute assez quand vous l'utilisez. Donc c'est un téléphone qui vous fera une journée, mais pas plus. Voilà, donc c'est le test du Meizu 6S. Le sous-test que vous verrez en français d'ailleurs. On me l'a demandé en plus, c'est marrant parce qu'il y a un abonné qui m'a dit: j'aimerais bien que tu testes le Meizu 6S. J'ai dit: ben, j'ai justement dans les mains. Voilà, donc c'était le test du Meizu 6S. Donc à choisir, je me porterai plus à prendre un Redmi 5, même s'il a ses qualités, même si je pense qu'en photo il est meilleur. Donc niveau puissance brute et photo, le Meizu est meilleur. Niveau connectivité, non, on va dire, je préférais le Meizu dans la finition, la photo et la puissance. Je préfère le Xiaomi dans la ROM et dans la suivi de mise à jour. Bon, maintenant je peux pas juger cela parce que c'est pas une ROM officielle, c'est une custom. Mais si vous pouvez trouver le même, ou même si vous le commandez, ça, vous pouvez peut-être demander ce que j'avais déjà fait, demander à Geekbuying si vous intéresse, qui vous l'envoie, vous passez par le lien, vous le commandez, mais vous demandez qu'il vous l'envoie en ROM officielle. Je pense qu'ils peuvent le faire, hein. Je pense qu'il suffit qu'ils demandent à leur fournisseur et ils en fournissent un avec ROM officiel. Peut-être que vous attendrez un peu plus longtemps, mais bon, je pense que c'est faisable. Allez, je vous fais des gros bisous. Prochaine vidéo demain. Ciao, ciao.